Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'Actu des Lions. On va s'intéresser aux dernières informations que l'on a pu entendre concernant nos Lions de l'Atlas, en commençant par Ezal Zouli qui se dirige du côté de l'AC Milan. On verra également les problèmes que rencontre le club de Berkane face aux autorités algériennes et on verra également d'autres informations. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, l'AC Milan souhaite recruter Abdé et Zalzouli. Et oui, en effet, les Italiens s'étaient déjà intéressés aux Marocains lors du dernier mercato estival et donc là, pour ce prochain mercato estival à venir, on a l'AC Milan qui revient directement à la charge. Alors ça paraît plutôt logique étant donné que le Marocain a de moins en moins de temps de jeu du côté du Real Betis. On a un joueur qui est de plus en plus sur le banc alors qu'il avait pourtant réalisé de bonnes choses avec ce club-là. Alors est-ce que c'est un problème avec le coach, avec la direction? On ne peut pas réellement savoir parce qu'on ne connaît pas à 100% la situation du joueur en club. Maintenant ce qui est factuel, c'est que ce joueur-là a besoin de temps de jeu et que peut-être qu'en tant que remplaçant du côté de l'AC Milan, il aura un peu plus de temps de jeu, sachant que l'AC Milan, ça reste vraiment un club qui arrive à te faire progresser des pépites à un niveau juste exceptionnel. On a l'exemple avec Brahim Diaz, avec Théo Hernandez. Brahim Diaz qui était marocain, qui est arrivé dans ce club-là et qui n'avait réellement zéro expérience, qui n'était pas censé être titulaire. Il s'est imposé en tant que titulaire dans cette équipe-là et il est devenu vraiment une icône. Donc moi, honnêtement, Ezal Zouli en tant que Marocain, mais je le conseille à 200% d'aller à l'AC Milan. Pour moi, c'est vraiment le meilleur choix qu'il peut effectuer, sachant qu'il y a quelques mois, on avait encore des clubs comme Arsenal qui s'intéressaient à lui, l'AC Milan. Bref, faut qu'il aille voir un club qui a à peu près ce niveau-là, un club de niveau intermédiaire avant d'aller dans un top club comme le Real Madrid ou bien peut-être retrouver le FC Barcelone, même si moi je pense que c'est pas une bonne option parce que je trouve que le FC Barcelone n'a pas toujours respecté Abdé. Donc moi je le conseille d'aller à l'AC Milan, d'avoir un statut de titulaire et remplaçant et un jour pourquoi pas s'imposer en tant que titulaire indiscutable, sachant que si l'AC Milan aussi s'intéresse à ce joueur-là, c'est qu'on a des joueurs comme Leao, comme Okafor qui devraient également faire leur valise et quitter le club italien et donc on a directement Abdé qui pourrait un petit peu remplacer ces joueurs-là et pourquoi pas faire autant que eux ce qu'ils ont fait justement au niveau de l'AC Milan. Au niveau de cette information qui est promue par les médias espagnols, elle nous transmet tout simplement le fait que l'AC Milan est aussi intéressé par Abdé, tout simplement parce qu'il croit à son potentiel. On sait qu'on a un joueur qui reste quand même très jeune, qui a déjà accompli pas mal de choses, qui a remporté une Coupe d'Afrique U23, qui du côté de Osasuna a vraiment livré à certains moments des performances exceptionnelles. Du côté du Real Betis, c'est le même cas de figure. On voit qu'avec le Maroc, ça reste un joueur quand même qui parfois est titulaire. Donc forcément, à son si jeune âge, ce qu'il accomplit, c'est quand même déjà un bon niveau qu'il a. Et moi, je pense que c'est un joueur qui a juste besoin d'ajuster certains aspects, certaines qualités qu'il doit avoir davantage sur le terrain, comme par exemple la finition, comme le fait peut-être de donner le ballon plus rapidement et d'éviter de faire des gris-gris tout le temps. Mais de façon générale, on voit que Abdé, pour être un top joueur, il lui manque rien du tout. Voilà, il lui manque rien du tout. Moi, je vous le dis directement, il lui manque uniquement la finition et uniquement le fait de ne pas foncer tête baissée et de dribbler. Moi, je sais pas ce que vous en pensez de ce joueur-là et je vous invite à transmettre votre avis via les commentaires. Mais moi, je trouve que de façon générale, aller du côté de l'AC Milan peut être totalement la solution pour Ezal Zouli, même si du côté du Real Betis, ce qu'il avait proposé en début de saison, ça m'avait beaucoup plu. Il y avait notamment cette bonne entente entre lui et Chadi Riyad qui est toujours présente. Mais là, forcément, ça commence à sentir mauvais. On voit que le joueur a de moins en moins de temps de jeu. Donc, autant aller du côté du championnat italien, qui est un championnat où le football est vraiment excellent, où on a vraiment, on va dire, des joueurs assez bons techniquement. On a des dribbleurs, on a des Ivoiriens, on a des Africains partout dans ce championnat, des Nigérians. Donc, pourquoi pas un joueur comme Ezal Zouli pourrait s'imposer du côté de Milan. On passe à la deuxième information de cet épisode de l'Actu des Lions qui concerne le club de Berkane qui doit effectuer un déplacement du côté de l'Algérie pour effectuer un match contre l'USMA Alger dans le cadre tout simplement d'un quart de finale de Coupe des Confédérations africaines. Et donc on a certains Algériens qui ne souhaiteraient pas que les supporters marocains portent le maillot de Berkane intégrant la carte du Maroc. Voilà. Le Maroc, je le rappelle bien évidemment, s'étend de Tanger jusqu'à La Guaira, a pour pays frontalier la Mauritanie. Et donc ça, forcément, on sait que depuis plus de 50 ans, ça dérange le voisin de l'Est. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement factuel. En revanche, ce qu'il faut prendre en compte par rapport à cette histoire, c'est que des hauts placés dirigeants de Berkane ont tout simplement confirmé
comme quoi ce serait peut-être faux, que ce serait simplement certains supporters algériens qui tout simplement souhaiteraient que le club Berkane ne porte pas ce maillot-là. En revanche, la CAF a complètement accepté ce maillot parce qu'en fait c'est une évidence, la plupart des pays dans le monde aujourd'hui soutiennent la marocanité du Sahara et même on n'a pas besoin de l'approbation des autres pays pour prouver que ça fait partie de notre territoire, il suffit simplement de s'y rendre. Tu verras des gens boire de la Sidi Ali, des gens payer avec des dirhams, enfin bref, il n'y a pas de passeport sahraoui, bref. donc voilà, je me suis un petit peu emporté, mais simplement pour vous expliquer que c'est une évidence et que, en tout cas, tous les gens qui ne souhaitent pas voir ses supporters avec ce maillot-là sont tout simplement des marocophobes. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à cette information-là, mais en tout cas, de mon côté, ça m'a bien fait rire comme d'habitude. On voit encore une fois toute la marocophobie et le déni de ces gens-là. Franchement, moi, ça me fait rire. On passe à la troisième information. Achraf Hakimi va affronter ce soir le FC Barcelone. Les Parisiens doivent absolument s'imposer pour espérer tout simplement une qualification face aux Catalans. Et on a notamment plusieurs sources espagnoles qui nous ont tout simplement dit que le FC Barcelone justement s'inquiète de la présence de Achraf Hakimi. Donc on espère que, Inch'Allah, ce soir, Achraf Hakimi va vraiment réaliser une très bonne performance. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire par rapport à ce match-là. Moi, je pense que ça va être un match extrêmement serré. Je ne saurais me prononcer vis-à-vis de ce qui va se passer puisque voilà, au match aller, le PSG n'a pas forcément été au niveau. Mais là, peut-être qu'avec l'ingrédient Achraf Hakimi, ça peut réellement déjouer les pronostics. Ce week-end, Amin Adli a remporté officiellement la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. On le félicite de son côté, c'est tout simplement un exploit et un record que le club a pu tout simplement effectuer parce qu'auparavant, il n'avait jamais remporté la Bundesliga. Donc bravo à lui qui rentre tout simplement dans l'histoire de ce club-là, un joueur qui a beaucoup contribué à ce succès tout simplement avec des buts et passes décisives. Je suis très heureux pour lui, ça va vraiment le mettre en confiance et on espère qu'aussi en équipe nationale, il va nous permettre de remporter des trophées. En tout cas, machallah, rien à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez suivi un petit peu ses performances en Bundesliga, mais moi je les trouve exceptionnelles. Enfin, pour finir concernant cet épisode de l'Actu des Lions, on a tout simplement l'équipe de futsal marocaine qui s'est qualifiée pour les demi-finales en infligeant un score impressionnant de 13-0 face à la Zambie. On voit clairement que cette équipe futsal du Maroc est vraiment dans une autre dimension. Voilà, c'est pas la Coupe d'Afrique qu'il leur faut. Inch'Allah, on espère qu'ils vont aller au bout et qu'ils vont remporter tout simplement cette Coupe de futsal d'Afrique de futsal qui s'effectue d'ailleurs au Maroc dans des installations vraiment extrêmement modernes, dans un design qui est juste exceptionnel. Je vous invite vraiment à regarder les matchs. Vous regardez, c'est vraiment des terrains de qualité, les tribunes c'est impeccable, c'est propre, franchement ça fait plaisir en tant que Marocain, je suis fier de voir ça. Et donc là voilà, ils ont gagné 13-0 et voilà, maintenant ils se dirigent vers les demi-finales. Il n'y a plus que 2 matchs qui attendent les joueurs, il faut remporter ces 2 matchs-là pour tout simplement décrocher la coupe. On sait que cette équipe mondialement est reconnue, donc voilà, va falloir aussi prouver qu'on est réellement les maîtres de l'Afrique en termes de futsal. En tout cas, c'est un petit peu tout par rapport à cet épisode de l'Actu des Lions. Tu l'as vu, on est revenu sur certaines actualités. Ezal Zouli, Berkane qui rencontre des problèmes face aux autorités algériennes. On a également tout simplement le Maroc en futsal qui cartonne. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.